Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons dans une vidéo un peu spéciale car je vais vous présenter 3 livres qui parlent d'une thématique importante, la Seconde Guerre mondiale. Dans cette vidéo, vous découvrirez ma sélection de livres, des conseils pour aborder ce sujet, mes motivations et des conseils lecture un peu plus joyeuses. Vous êtes prêts? C'est parti! Des livres sur la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, tout d'abord, c'est parce que c'est très enrichissant. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis toujours intéressée à cette période. Deuxièmement, ça nous permet de relativiser entre la situation des gens à l'époque, pendant cette période difficile, par rapport à la nôtre. Et troisième raison, ça permet de ne pas reproduire les erreurs du passé. Vos arrière-grands-parents, voire vos grands-parents, l'ont peut-être vécu. Lire des livres sur cette période nous permet de nous souvenir d'eux et d'honorer le courage dont ils ont fait preuve. Dans ma sélection de livres, il y a une BD et 2 romans. Comme ça, cette thématique sera abordable par tous. Pour le premier livre, j'ai donc choisi la BD Les Enfants de la Résistance. Il en existe de nombreux tomes, dont un qui vient de sortir. Cette BD a été écrite par Benoît Hers et Vincent Dugommier. Pour la chronique, voici. Dans cette BD, nous suivons l'histoire de 2 personnages, François et Eusèbe, 2 garçons âgés de 13 ans. C'est leur premier été sous l'occupation allemande. Pour François, notre rebelle, il est difficile de se laisser faire et de se résigner. Un jour, une voiture passa dans leur village et abandonna une jeune fille parlant allemand. Elle s'appelle Lisa et prétend être belge. Accueillie par la maman de François, elle se liera vite d'amitié avec les 2 garçons. Ensemble, ils formeront un trio. Assoiffés de justice, ils décideront d'ouvrir les consciences et de révolter les Français. Comment? Cette activité dangereuse appelée la résistance était pratiquée par des centaines de Français pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle prenait de diverses formes, comme une distribution de tracts, création de réseaux ou encore d'accueil d'alliés. Mais rien n'arrêtera l'obstination des enfants. Les points positifs de cette BD sont qu'elle se lit très bien. Elle est intéressante. De plus, à la fin de chaque tome, nous retrouvons un petit documentaire pour démêler le vrai du faux. Il nous sensibilise à la résistance et les enfants qui y participent. Le deuxième livre est L'éblouissante lumière des 2 étoiles rouges, l'affaire du carnet de Victor et Nadia. C'est un roman de Davide Morosinoto, un de mes auteurs favoris. Nous suivons l'histoire de Victor et Nadia, frères et sœurs. Ils habitent en Russie en 1941. C'est cette année-là qu'Hitler décida d'envahir l'Union soviétique. Très attachés l'un à l'autre, Victor et Nadia n'auraient jamais imaginé se faire séparer. Malheureusement, lorsque les chars allemands progressa vers Leningrad, là où ils étaient domiciliés, ils se virent être séparés, avec la promesse de se retrouver et d'écrire dans leurs cahiers respectifs pour savoir ce que l'un et l'autre auront vécu à l'issue de cette guerre. Les points positifs sont que ce livre a une mise en page incroyable. Il se présente sous forme de carnet à noter. Il y a donc un bon équilibre et il est assez fluide à lire. Ce livre nous sensibilise à la guerre ailleurs. Car oui, cela s'est principalement passé en France, en Allemagne, mais plein d'autres endroits ont été concernés car il s'agissait d'une guerre mondiale. Attention, âme sensible, s'abstenir car c'est la guerre telle qu'elle était avec une belle écriture en plus. Donc il faudra être assez expérimenté dans ces lectures pour s'y atteler. Maintenant passons au livre Alice, 15 ans, résistance. Et oui, encore un petit peu de résistance. Ce livre a été écrit par Sophie Carquin. En septembre 1939, quand la guerre éclata, Alice avait 15 ans, des ambitions et des rêves plein la tête. Elle se confie dans son journal et écrit à sa meilleure amie de confession juive. Elle aimerait qu'Hitler disparaisse. Plus tard, sous l'occupation allemande, Alice ressentira le besoin d'agir à l'aide de ses parents. Malgré les dangers, Alice les bravera avec fougue en distribuant des tracts
ou encore en recueillant des aviateurs alliés. Mais un jour, elle ainsi que ses parents se firent arrêter. Séparée de son père, la jeune fille et la maman partirent au camp de Ravensbrück, où commencera une vie dure, emplie d'une nouvelle forme de résistance. Les points positifs. J'ai beaucoup aimé le fait que nous lisons le journal d'Alice et que de temps à autre, la lecture est entrecoupée par des lettres qu'elle n'enverra pas forcément. Ça rend une certaine originalité à ce livre. Les personnages sont attachants. De plus, c'est inspiré d'une histoire réelle. Elle nous sensibilise sur le fait que la résistance, ce n'est pas toujours une réussite et parfois ça peut être voué à l'échec. Ça nous sensibilise aussi à ce qu'il se passe après. Attention, ce livre est dur et il est un peu difficile à digérer. C'est pour cela que maintenant, nous passons à des idées de lecture pour faire passer de la pilule et de comment aborder les livres sur la Seconde Guerre mondiale. C'est parti! Maintenant, voyons comment les aborder. Pour ma part, je préfère prendre le temps dans ces lectures, car sans ce temps précieux, il est difficile de relativiser. Souvent, à la fin des livres traitant ce sujet, se trouve une petite page de documentaire pour démêler le vrai du faux. Je vous conseille de la lire. Pour terminer, n'enchaînez pas les livres sur ce thème, sinon vous risquez de devenir un peu triste. Alors maintenant, une petite sélection de livres pour vous remonter le moral. Premier livre, bien sûr, je vais vous conseiller Lucie Salicorne. Je vous ai déjà fait une chronique à ce sujet, vous pouvez aller la voir, et il en existe de nombreux tomes. Deuxième livre, Anne de Green Gables, car il nous fait aimer les petites choses simples de la vie, et le personnage est attachant. Vous pouvez toujours lire un livre à gag, comme À cheval, ou alors un livre sur l'amitié, la joie, comme Les Amis de papier. Je crains que cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, car j'ai passé beaucoup de temps sur sa chronique. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez une proposition ou une suggestion, vous pouvez toujours la mettre en commentaire. Ciao! Vous avez petit poil enfant? Vous mettez une robe? Non. Tu dis bonjour à la caméra? Coucou! Nous suivons l'histoire de Victor et Nadia. Et souvent, à la fin du livre traitant sur